Fidel Castro est son éternel treillis révolutionnaire. Et plus récemment, Fidel Castro malade et affaibli, mais toujours en survêtement. Des choix vestimentaires censés montrer combien le leader cubain aurait toujours vécu très simplement dans la pure tradition communiste. Une posture, dit aujourd'hui l'un de ses ex plus proches gardes du corps. Pour Juan Reinaldo Sánchez, Castro s'est en réalité toujours comporté comme un monarque capricieux, un roi bien loin des idéaux révolutionnaires. Une personne qui a 3 ou 4 yachts, qui a plus de 20 résidences privées dans toute l'île de Cuba, qui a une marina. Ce n'est pas une personne qui vit dans l'austérité, ça, c'est avoir adopté un mode de vie capitaliste. Celui-là même qu'il critique publiquement. Sur ces dizaines de photos, ce témoin, aujourd'hui réfugié politique aux États-Unis, apparaît aux côtés de Fidel Castro. Elle montre combien il a vécu dans son intimité. Et c'est ce quotidien qu'il raconte dans ce livre. Castro, amateur de luxe, de chasse sous-marine, mais aussi Castro, narcotrafiquant. Je me suis rendu compte un jour qu'il était lié à un trafic de drogue. Je l'ai entendu autoriser un homme à venir des États-Unis à Cuba pour encaisser de l'argent de la drogue. Et là, tout ce que je pensais de cet homme que j'idolâtrais s'est effondré. L'accusation est énorme, c'est bien pour cela que Juan Sánchez ne se déplace jamais en public sans ses gardes du corps. Même ici, dans Little Havana, le quartier cubain de Miami, il craint la vengeance des fidèles du régime. Pourtant, devant cette carte, il enfonce le clou et montre l'emplacement de Cayo Piedra, une île privée, un petit coin de paradis possédé par Fidel Castro. Cette carte satellite permet de localiser l'héliport, le restaurant flottant, le bassin à tortues et même le dolphinarium. Sur une zone à 5 km autour de l'île, il est totalement interdit de pêcher, aucun bateau ne peut passer. Le vieux révolutionnaire a pourtant toujours prétendu n'avoir aucun patrimoine, juste une cabane de pêcheurs.